20 années de nuits impénétrables, et voilà qu'un président militaire surgit sous les projecteurs. Cette fois, la lumière restera-t-elle vraiment allumée? Depuis plus de 2 décennies, Madagascar enchaîne promesses et déceptions. Chaque nuit, des millions de familles malgaches s'éclairent à la bougie, non par choix, mais par nécessité. Les coupures d'électricité rythment la vie, freinent l'économie, brisent la scolarité et transforment la débrouille en art national. Le colonel Michael Randriandina, fraîchement élu, promet d'en finir avec l'obscurité. Pas de discours triomphant. Dès son premier jour, il se rend sur les lieux du chaos, où les turbines bloquées ont avalé les espoirs des générations passées. En face, une jeunesse lasse d'attendre. Ces jeunes ont grandi dans la pénombre, nourrissant patience et rancœur. Aujourd'hui, ils exigent des actes tangibles, pas de nouveaux slogans. Leur ultimatum: donnez-nous la lumière, ou taisez-vous. Car si la promesse échoue encore, ce sera l'étincelle des rêves d'un peuple entier qui risque de s'éteindre. Madagascar tiendra-t-elle cette fois? Sous la tension palpable, le pays retient son souffle. Les premiers gestes du président seront scrutés comme jamais auparavant. Chaque soir, des millions de bougies s'allument à Madagascar. Ce n'est pas un rituel romantique, mais la preuve d'une survie partagée. Ici, la lumière est un luxe rare, et l'obscurité, une règle imposée. Depuis plus de 20 années, la population vit au rythme des coupures de courant. Les hôpitaux s'immobilisent en pleine opération, les enfants révisent sous une flamme vacillante, les petits commerces ferment dès la tombée du jour, impuissants face à la nuit. Derrière cette obscurité plane un nom, la Djirama. Cette société d'État, censée électrifier le pays, n'incarne plus qu'un échec. Corruption, détournement, sous-investissement, chaque scandale a creusé un peu plus le gouffre de la défiance. En 2020, près de 15 millions de Malgaches vivent sans électricité fiable. La majorité du pays reste donc piégée dans l'incertitude, vulnérable à toute panne, tout orage, toute promesse trahie. Mais dans cette nuit sans fin, une génération s'est levée. Les jeunes, forgés dans l'ombre et la désillusion, descendent dans la rue. Ils réclament plus qu'un simple branchement. Ils veulent une transformation radicale, un avenir où leur potentiel ne sera plus sacrifié. Car priver Madagascar de lumière, c'est condamner sa santé, son éducation, son économie et surtout, la dignité de tout un peuple. Ici, l'électricité n'est pas un confort, c'est la condition même d'un renouveau. Mais la colère gronde, et l'espoir renaît. Un nouveau président, issu des rangs militaires, promet de rendre enfin la lumière à son peuple. Un président par intérim arrive sans faste, sans détour. Il va droit au vif. Geste inédit ou simple opération de communication. Moins de 24 heures après son investiture, le colonel Randriandina prend tout le monde de court. Pas de tapis rouge, pas de discours interminable. Il fonce à la centrale électrique nationale, symbole des échecs du pays depuis plus de 20 ans. Ici, des générations ont patienté, espéré et fini par baisser les bras. Devant la presse, il évacue la langue de bois. Il promet d'éradiquer le problème, sans filtre, avec des mots qui engagent. Le risque est énorme. Face à une population lassée par 2 décennies de promesses vaines, il n'a plus droit à l'erreur. Pour marquer la rupture, il choisit comme Premier ministre un civil issu du secteur privé. Un geste fort. La discipline militaire s'allie à l'expertise économique. Peut-être la fin du cercle vicieux des régimes fermés? Mais la pression monte ailleurs. La jeunesse, moteur de la dernière révolution, exige des résultats concrets. Montrez-nous la lumière, pas des discours. Tout tient sur un fil. La légitimité du pouvoir dépend d'un retour rapide de l'électricité. Ici, la lumière, c'est la dignité, la survie et l'avenir. Une question demeure. Si la lumière revient, quel nouveau destin s'ouvrira pour Madagascar et pour le continent? Le pari semble impossible, mais l'attente est palpable. Derrière les coupures, une génération entière retient son souffle. Et si Madagascar devenait le laboratoire d'une nouvelle légitimité africaine, fondée sur l'action plutôt que sur de vaines promesses? Partout sur le continent, de jeunes militaires émergent,
portés par la lassitude d'une jeunesse qui exige des résultats tangibles et immédiats. Mais ici, l'histoire bifurque. À Madagascar, le pouvoir militaire cherche à bâtir une alliance inédite avec la société civile. Ce choix répond à la pression d'une génération instruite, décidée à ne plus laisser son avenir lui échapper. C'est une rupture nette avec les anciens modèles où l'autorité écrasait dialogue et inclusion. Le nouveau régime n'a que 2 années pour prouver qu'il peut mieux faire. 2 ans pour organiser des élections libres, remettre sur pied le réseau électrique et convaincre une opinion épuisée, tout en rassurant des partenaires internationaux sceptiques. L'électricité doit devenir le symbole d'un renouveau crédible, pas d'une illusion supplémentaire. Tout l'avenir de Madagascar, et peut-être du modèle africain qu'il incarne, repose sur la capacité à attirer des investissements, réussir la transition énergétique et surtout regagner la confiance d'un peuple trop souvent trahi. L'enjeu est vital. La jeunesse malgache et ses dirigeants sauront-ils transformer l'audace en résultat, là où tant d'autres ont échoué? Si Madagascar trébuche, c'est l'idée d'un renouveau africain guidé par la jeunesse et l'action qui vacillera. Ce serait un signal d'alerte pour tout un continent cherchant à se réinventer sans retomber dans les erreurs du passé. À présent, tous les regards se tournent vers la jeunesse malgache et ses choix. Le compte à rebours vient de commencer. La lumière peut-elle vraiment bouleverser le destin d'un pays? À Madagascar, tout commence par un acte concret: restaurer l'électricité. Ici, la dignité redevient tangible, portée par la clarté retrouvée. L'accès à la lumière n'est plus un luxe, mais une condition première de toute renaissance collective. Madagascar prouve que la crédibilité des dirigeants ne se mesure plus à l'aune des discours, mais à celle des actes. Il faut affronter les problèmes sur place, descendre dans les rues, les écoles, les hôpitaux, là où l'on survit sans électricité depuis plus de 20 années. La confiance ne s'obtient plus derrière les murs des palais, mais au cœur des quartiers longtemps oubliés. La jeunesse impose ce nouveau contrat social. Elle refuse l'attente passive. Chaque jour passé dans l'obscurité est un jour de potentiel éteint, un avenir compromis. Ce cri ne s'arrête pas à Madagascar. Il résonne dans toute l'Afrique, où des millions de jeunes refusent de voir leur vie sacrifiée à l'inaction. La leçon est sans appel. La reconstruction doit partir du terrain. Écouter, comprendre, répondre là où l'urgence se fait sentir, voilà ce qui compte. Pour tous les pays en quête de renouveau, l'espoir naît seulement lorsque le changement s'ancre au plus près du peuple. Mais le risque est immense. Ignorer les besoins vitaux, c'est ouvrir la porte à la défiance ou à la colère. Madagascar l'a appris. L'inaction peut balayer en quelques semaines des décennies de stabilité. Ici, la lumière incarne bien plus que l'électricité. Elle redonne à chacun le droit de croire en son pays. À présent, la question n'est plus de rallumer les lampes, mais de savoir si la lumière pourra tenir face aux vieilles ombres du passé. L'enjeu, transformer l'étincelle en véritable flamme de renouveau. L'histoire se souvient de ceux qui transforment la nuit en aurore, pas de ceux qui promettent des miracles impossibles. À Madagascar, désormais, la lumière n'attend plus un sauveur. Elle dépend de l'effort de tous, de la vigilance d'un peuple qui refuse de replonger dans l'ombre après plus de 20 années de privation. La tentation de relâcher la pression est forte. Mais céder, c'est offrir à nouveau à l'obscurité l'occasion de s'installer. Ce moment n'est pas une fin en soi. C'est l'aube d'une responsabilité commune. Surveiller chaque engagement, exiger des changements concrets et ne jamais se satisfaire des discours sans lendemain. Pour Madagascar, et peut-être pour tout un continent, cette chance peut devenir un modèle. Car l'avenir ne se joue pas dans les promesses, mais dans la régularité de l'effort collectif. La lumière se gagne, puis se défend, parce que chacun en fait une affaire personnelle, jour après jour. Ceux qui changent la nuit en aurore sont ceux qui osent demander des comptes et refusent la résignation.